Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Super 5. Ça veut dire quoi TL? Juste que c'est bas de gamme. Et qu'elle a actuellement bientôt 27 000 km. Alors on peut constater que le moteur est neuf. Comme en témoigne cette magnifique rampe de culbuteur totalement grise et non colorée par les huiles. Attends, va chercher la lampe. « 26 000 km, mais on a des bosses, hein. Putain. Vas-y, plus proche encore. Alors normalement dans un Cléon c'est marron ou jaune. Là c'est gris. Donc 26 000 km et tu l'as acheté 500 €. Donc on a des bosses là, là, là. Le pot d'échappement est neuf. La plaque d'immatriculation est vissée. C'est magnifique. Et puis comme on est des tocards, on a mis le pare-choc dans le coffre et on a fermé le coffre. Et on a fait une magnifique bosse. Quelle horreur. Donc cette voiture est vraiment incroyable. Elle a appartenu à une grand-mère, évidemment. Et donc elle a encore tous les autocollants d'époque. Renault Choisy F, la Jeep, le Renault Chantou, Renault Chatou, on te dit bonjour. Garantie anti-corrosion Renault 6 ans. Et bah elle est de 88, donc ça fait plus de 6 ans. Et elle n'a pas de rouille dans les bas de caisse. Mais malheureusement, il y a bien de la rouille là. Généralement les Super 5 ça roule plutôt ici. Mais celle-ci, bizarrement, elle a rouillé là. Mais c'est pas grave, on a une voiture là-bas pour aller chercher des pièces. Je regarde les garagnes qui passent sous le grillage. Donc celle-ci, elle est pas rouillée. Ah, c'est peut-être déjà trop tard. Ok, donc on prendra sûrement un morceau d'ici parce que elle est propre. 500 € celle-là, je te la vends. Démarre donc ce carrosse. Tout à l'heure ça démarrait bien. Du coup, les poils de chien sont en option d'époque. Par contre, ce qu'elle n'a pas en option, c'est l'autoradio. On n'a pas d'autoradio. On n'a pas de totaliseur journalier. Sur une Super 5, c'est très rare. Enfin, non. Le réglage du rétro sur la plupart des Super 5, ça se fait de l'intérieur. Et celle-ci, comme c'est une bas de gamme, et on le fait là. Mais de ce côté-là, c'est quand même de ce côté-là. Ce qu'on voudrait faire, c'est retirer ce rétro et mettre un cache rétro parce qu'il y a du Super 5 qui n'avait pas de cache rétro. Du coup, on veut faire ça. Mais il faut le trouver.
Visiblement les 4 vitres marchent, très rare pour une Super 5. 26 000 km mais ils ont sucé le plafonnier. Je viens de le remarquer ça du coup. Le rétro est de travers, option d'époque. La crasse, option d'époque. La pièce de 2 €, option d'époque. La crasse, Attention, option d'époque. 18 juin 44. Elle a un range cassette mais elle a pas d'autoradio, du coup c'est une option qu'elle a pas. Mais en fait toutes les Super 5 bas de gamme avec ça. Elle a pas le tapis parce que bah c'est une bas de gamme. Boîte 4 vitesses. Boîte 4 vitesses. On y est. Là on va aller gonfler les pneus. Alors ralenti extrêmement parfait. Sous le capot on a trouvé une étiquette. La voiture, ils ont fait la vidange en 2012. Elle avait 22 000 km. C'est-à-dire que depuis 2012, cette voiture n'a fait que 4000 km. Hey, elle a les 2 plastiques là-haut. Ça c'est bien. On va faire une boucle. L'horloge de grand-mère est fonctionnelle. Est-ce qu'elle est toujours à l'heure? Elle est toujours à l'heure. Enfin presque. Je tiens à préciser qu'il n'a pas encore le permis. Ah merde. Du coup c'est parti, on passe par le champ. La plus belle de toutes. Il n'a pas le permis mais il thrift. La Super 5 de jardin. Alors, je veux bien qu'on active les essuie-glaces, mais ça fait un mois qu'il a pas plu. La casquette de compteur est là parce que personne n'essaie de la démonter. Et si un jour on essaie de la démonter, qu'est-ce qui va se passer? Elle va casser. Donc, on va devoir trouver une solution. Il est cool. Bon, on va gonfler les pneus. On va gonfler les pneus. Ok, c'est bon. Un des problèmes qu'on va devoir trouver, c'est pourquoi est-ce qu'elle fume noire? Ça fume là? Non. Non. Bon bah elle s'est réparée toute seule. C'est parti pour le gonflage des pneus. Alors dans le filtre à air on sait pas, il y a peut-être un nid de souris qu'elle a déjà avalé. C'est la seule voiture qui a un cold air intake d'origine. Il faut toujours penser à gonfler ses pneus avant un départ en vacances. En fait, si on gonfle les pneus, c'est surtout pour aller la foutre en travers dans la cour après. Il y a des choses pas marrant. Il y a des choses qui ne se disent pas. C'est gonflé. C'est comme ça que tu mesures la pression correcte? Exactement.
Du coup, on doit changer le soufflet de crémaillère, le soufflet de cardan. Mais peut-être qu'il y a le cardan complet à changer, je sais pas. En tout cas, ça claque pas. En même temps, 26 mm, pourquoi ça claque? Ça claquerait. Bon, l'avant a été repeint, le capot, c'est pas la bonne. Enfin, ça a été repeint à l'arrache, quoi. Ça brille pas, c'est rêche. Et la calandre, elle est noire parce qu'elle est brute. Mais il faudrait la repeindre ou trouver une calandre déjà peinte. On va voir. Donc, comme dit précédemment, on l'a acheté 500 €. Elle était à un garage, parce que les vieux ils l'ont mis au garage. Et ils ont voulu facturer aux gens 4 pneus, alors que ces 4 pneus Michelin, ils sont même pas craquelés, ils sont même pas usés. Et c'est les 4 mêmes, et ils sont tous dans cet état là. Ils sont peut-être un peu vieux, mais genre, moi les miens sur ma Super 5, ils ont duré 4 ans, et au bout de 4 ans, bah ils étaient plein de fissures quoi, alors que là, il n'y a rien. On va voir qu'elle ne pollue pas. Tu peux nous montrer vite fait Comment ça fume noir? non, les substitutions Ah oui, parce que en gros, on est encore dans les années 70, selon les propriétaires. Donc on met de l'additif dans sa voiture. Et elle avait peur de pas en avoir assez. On est très dépensière, du coup on en achète 6 et on les finit pas. Donc il y a encore des bidons là-dedans. Si quelqu'un veut acheter du substitut de plomb, on Je vend donne. la bouteille 5 €. On me donne. Non, en fait, on va le donner, d'accord. Tiens, Une type de refroidissement. Qu'est-ce qu'on a? On a une 309. Waouh. Moi, je dis, tout ça, ça devrait aller à la poubelle, parce que c'est du poids en plus, ta voiture, elle va moins vite. 47 chevaux, quand même. Un intérieur presque parfait. 26 000 km, ce serait con que ce soit pas parfait. Mais bon, il y a une petite déchirure ici. Et une à l'arrière. Et puis il y a eu un chien à l'arrière, c'est sûr, parce que il y a une espèce de trace dégueulasse. Mais bon, ça devrait aller. Donc, pas d'autoradio, dit aussi. Pas d'antenne. Donc la carrosserie fait plutôt 150 000, mais le reste, parfait. Enfin, pour ceux qui connaissent les Super 5, les bas de caisse, magnifiques. Même pas une bosse. et le dessous, regarde la ligne d'échappement. Il est encore grise. Elle a peut-être été changée. Bon, alors, elle a été repeinte salement à la bombe action ici. Et ça, c'est vraiment dommage. On a une aile là-bas, mais elle est rouillée. Déjà, l'éclairage de plaque fonctionne. Ça passe au contrôle.